Prions ensemble. Dieu, merci. Nous y étions voués à l'enfer, nous étions misérables, mais tu nous as sauvés. Merci. Et toi qui as un trône élevé, toi qui es dans les cieux, tu as laissé ça de côté pour venir dans ce monde pour notre salut. Merci. Seigneur, tu t'es abaissé par humilité et nous savons bien combien tu as été obéissant. Et que cette humilité qui nous a sauvés, que chacun de nous apprenne de toi, de ton humilité. Et aussi, tu nous as donné le Saint-Esprit et nous te remercions de marcher chaque jour avec nous. Et nous sommes faibles, nous ne savons ce que nous devons faire, nous ne savons pas non plus où aller, mais tu combles cette imperfection, merci. Aide-nous à comprendre comment il nous convient de vivre sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours plus nous confier en toi. Et qu'ainsi tu puisses être glorifié et que notre foi te soit une joie. Dieu, tu nous as laissés sur cette terre afin que l'on prêche ton évangile et nous le savons bien. Et lorsque nous y consacrons tous nos efforts, tu agis, tu sauves les âmes. C'est notre prière envers toi. Et pour l'évangélisation, Dieu, nous savons bien que tu nous prépares un nouveau temple. Et aide dans toutes les procédures que agis afin que tout se déroule au mieux. Unis le cœur des frères et sœurs en un seul et même endroit. Que l'on soit ensemble dans la prière, que l'on soit dévoués ensemble, aide-nous à unir nos forces. Et il y a nos frères et sœurs qui sont éloignés et qui sont unis avec un même cœur, avec une même foi. Soutiens le cœur de chacun et bénis toujours davantage ce cœur. C'est notre prière à ton égard. Bénis en esprit, dans la chair. Aide afin que là où ils sont, ton Église soit établie. Agis aussi afin que la communion abonde là où ils sont. Et aussi que physiquement, ils soient bénis, qu'ils puissent aussi bien te servir en étant stables. Nous te demandons de les bénir ainsi également. Aujourd'hui encore, nous sommes devant ta parole, Seigneur. Aide-nous et donne-nous la force pour la pratiquer, cette parole. Et nous confions toutes choses dans le Saint-Esprit. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ en le remerciant. Amen.
Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 78. Merci de marquer la page à l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 78. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble, lentement. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Marquez la page, s'il vous plaît. La dernière fois, nous avions appris sur la prophétie de Zacharie. On a eu des petits soucis qui font que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que j'avais prévu. Mais je pense que là aussi, c'était la volonté de Dieu. Et on va continuer notre réflexion sur le même sujet. Il y a donc Zacharie qui nous parle du salut et de la vie après le salut. Je vais revenir en résumé sur ce que nous avons vu la dernière fois. La première prophétie, quelle était-elle? Dieu a dit se souvenir de l'alliance et accorder le salut. C'était la première prophétie. Et cette alliance, justement, était pour Abraham, David, Jésus-Christ, dans la continuité. Et concrètement, cette alliance parlait du salut par le pardon des péchés. Sans distinction entre les juifs et les païens. Mais il est bien dit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est vraiment toutes les nations qui seront bénies en lui. Et l'apôtre Paul nous en parle précisément dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, du verset 6 au verset 9, on nous dit bien que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et justement, on nous parle aussi de cette foi qui impute à justice. Et c'est quelque chose de remarquable. Pourquoi? Parce que Abraham est l'ancêtre de la foi. Mais quelqu'un comme moi, rien que le fait de pouvoir croire en Jésus-Christ, de pouvoir croire en l'Évangile et d'être ainsi reconnu comme descendant d'Abraham, de se voir ainsi justifié, on a Abraham et David à qui ont été données cette alliance. Et finalement, c'est une alliance qui s'adresse aussi à moi. Et il a également été prophétisé sur Jean-Baptiste. Tu prépareras le chemin du Seigneur. Et tu prêcheras au peuple le salut par le pardon des péchés. Et Jean-Baptiste, comme il avait été prophétisé, c'est vraiment la vie qu'il a menée. Il a réellement préparé le chemin pour le Seigneur en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
Et il ne s'est pas arrêté à témoigner du Seigneur une fois. Même devant les disciples, il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et les disciples, ayant entendu cela, se sont rendus auprès de Jésus. Et donc, il a abandonné tout ce qui était à lui. Il a bien dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et que seul le Seigneur soit élevé au travers de ma vie. C'est vraiment la vie que Jean-Baptiste a menée. Et c'est pour nous, justement, un exemple, pour nous chrétiens. Quand on s'interroge sur la vie que nous devons mener en tant que chrétiens, on peut s'inspirer de la vie de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, donc, nous continuons sur notre lancée et nous allons voir les prophéties concernant Jésus-Christ. Verset 67 pour commencer. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Cette alliance qui vient depuis l'Ancien Testament, qui a été prophétisée, s'est accomplie. Et c'est comme la naissance de Jean-Baptiste qui a été aussi prophétisée dans l'Ancien Testament. Elle s'est accomplie selon les prophéties. Pourquoi? Parce que Zacharie s'est rempli du Saint-Esprit qu'il prophétisa. Et c'est pour cela que dans le verset 78, 79, cela va se passer comme écrit dans ce verset. Pourquoi? Parce que pour ces prophéties aussi, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. C'est alors qu'il prophétisa. Et donc cela s'accomplira. Dans le verset 78 et 79, on nous parle de la vie de foi après avoir reçu le salut. Cela prophétise sur Jésus-Christ et aussi sur comment doivent vivre ceux qui sont sauvés. Et cela se passe forcément comme c'est prophétisé. Une personne sauvée, justement, il lui arrive ce qui est prophétisé. Commençons par le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ici, on va réfléchir déjà à 3 éléments de ce verset. À la miséricorde de notre Dieu, au soleil levant, et le fait qu'il nous ait visités d'en haut. Nous allons réfléchir à ces 3 éléments. Quelles sont les preuves qu'il nous a sauvés? Sur quel fondement, sur quelle base nous a-t-il sauvés? C'est sa miséricorde. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, il pardonne le péché et sauve par ce pardon des péchés. Et pour quelle raison fait-il ça? Sur quoi il se base pour faire ça? Verset 78, pardon. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et donc, il se base pour nous sauver, non pas sur nos bonnes œuvres, sur notre bon comportement, sur notre intelligence. Non. Et il ne nous pardonne pas parce que l'on a montré de bonnes choses,
Mais parce que Dieu, justement, a une miséricorde immense, c'est pour ça qu'il nous pardonne. Dans 1 Chronique, chapitre 21, David dit bien, parce que justement, il est dans une grande angoisse, et à ce moment-là, quel est son témoignage? Il dit, je tombe entre les mains de l'Éternel, il ajoute, car ses compassions sont immenses. Alors qu'il est dans une grande angoisse, il est dans les tribulations, il est dans les épreuves. Mais alors qu'il espère dans le secours du Seigneur, que fait-il? Il témoigne des compassions immenses de Dieu. Et nous aussi, quand on est dans les difficultés, quand on est dans les épreuves, il nous faut prier Dieu, n'est-ce pas? Et la première chose qu'il nous faut dire, c'est justement, ah, Dieu dont les compassions sont immenses. Aie pour moi de la miséricorde, aie pitié de moi et exauce ma prière. Et Dieu ne peut qu'écouter et exaucer. Pourquoi? Parce que c'est sur cette compassion immense que c'est en cela que l'on se confie pour le prier. Et on a les mamans à l'église ce matin. Et lorsque les enfants demandent quelque chose à leur maman, leur père disent « Ah, j'ai bien fait ça, est-ce que tu peux me faire ça ?» Ça fait un peu, on dirait, du chantage, n'est-ce pas? On dirait vraiment du troc. Mais, alors ils font plein de petites mimiques très mignonnes et ils disent ah tu m'aimes, je t'aime, et donc après en fait ils jouent sur nos sentiments et on a envie de leur donner encore bien plus que ce qu'ils nous ont demandé, non? Aujourd'hui c'est la fête des mères et il est dit de la compassion des mamans qu'elle est la plus proche de celle de Dieu. Mais les compassions de Dieu sont immenses, bien supérieures à celles des mamans. Ta mère t'abandonnera peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai point. La compassion de Dieu est la plus grande de tout l'univers. La compassion, cela revient au pardon. Sa miséricorde, ce n'est pas genre oh oh oh, c'est pas de cela dont on parle. Et la miséricorde, la compassion, en d'autres termes, c'est le pardon. Et il n'y a pas de plus grand amour que le pardon. Sans l'amour, alors il ne peut y avoir continuellement la famille, il ne peut pas y avoir ce cadre. Et il en va de même pour l'Église. Sans l'amour, alors elle ne peut perdurer. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est bien l'ordre qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une faveur qu'il nous demande, ce n'est pas une requête, c'est un ordre qu'il nous donne. Il faut absolument s'aimer les uns les autres pour que la famille soit perdure, pour que l'Église perdure. Et c'est pour cela que nous, il faut que l'on ait un amour, de la miséricorde les uns pour les autres.
Et Dieu a eu compassion, miséricorde pour le peuple d'Israël. Et sur quoi se fonde-t-il pour cette compassion, cette miséricorde? C'est sur son alliance. Marquez la page et nous allons aller à 1 Roi, chapitre 13. « 1 Roi, chapitre 13, verset 23. « 1 Roi, chapitre 13, verset 23. C'est 2 Rois, pardon. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, verset 23. « 2 Rois, chapitre 13, verset 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. L'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance. C'est ce qu'il nous dit ici, n'est-ce pas? Il ne les a pas rejetés de sa face. Pourquoi une telle miséricorde? Pourquoi une telle compassion envers eux? À cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Il eut pour Israël de la miséricorde, de la compassion, et il se base pour cela sur son alliance. Et cette alliance, justement, nous touche, nous aussi, nous concerne. Notre salut est aussi dû à la miséricorde, à la compassion de Dieu. Nous allons chercher plusieurs versets dans le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Comment avons-nous été sauvés? C'est Dieu qui est riche en miséricorde, et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés qu'il nous a rendu la vie, que nous sommes sauvés. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5, il dit « Il nous a sauvés. » Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Et l'apôtre Pierre nous le dit aussi. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3.
Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Dans ce verset, on nous parle de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Dieu nous sauve et il se base sur sa grande miséricorde pour notre salut. Et c'est donc selon sa grande miséricorde que l'on a été régénéré, sauvé. Mais alors, après notre salut, comment vivre? Et si jamais nous n'avons pas la bonne clé pour répondre à cette question, alors nous allons souffrir. Le salut, on l'a reçu selon la grande miséricorde de Dieu, selon son amour inconditionnel. Mais, après notre salut, il y a ceux qui vont vouloir vivre leur vie de foi selon leurs propres efforts. Et évidemment qu'il est important de donner tout ce qu'on a pour notre vie de foi. Mais sur quoi se base-t-on pour vivre notre vie de foi? Si nous planifions les jours à venir, et certains s'imaginent que si ça se passe comme ils l'ont planifié, alors c'est qu'ils vivent bien leur vie de foi. Mais ces personnes-là, quelle est la base de leur vie de foi? Sur quoi se fondent-ils? C'est leurs propres efforts, leur propre sagesse et leur propre plan. Est-ce que vous pouvez prédire l'avenir? Est-ce que ça se passe comme vous le prévoyez? Non. Et parce que cela ne se passe pas comme on le pense, et comme cela ne se passe pas comme on le prévoit, c'est pour ça qu'on a la foi. Parce que, on se dit, il faudrait que ça se passe comme ça, et cela ne se passe pas comme ça. Et j'aimerais vous demander, je vous pose la question, imaginons que nous ayons prévu 100 choses. Et en proportion, sur ces 100 choses, combien se passe selon mon plan? Pas une seule. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas même ce qui l'attend le lendemain. Pourtant, on planifie sur 5 ans, sur 10 ans et même plus. Mais ce qui est important, c'est que nous ne savons même pas ce qui nous attend aujourd'hui, dans la prochaine heure. « 10 ans, 20 ans. Certains vont même jusqu'à planifier leur mort. Mais ce qui est important, c'est que la vie de l'homme n'est pas entre ses mains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais ce qui est important, c'est justement d'avoir la bonne clé, parce que si on vit notre vie de foi selon notre pensée, selon nos plans, alors la vie de foi ne va pas se passer comme il faut. La miséricorde de Dieu, ses plans, sa volonté, c'est à cela qu'il faut s'accrocher, s'attacher dans notre vie de foi.
Et nous, justement, nous avons donc constamment besoin de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Et la Bible nous le dit bien aussi. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On nous parle justement d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, n'est-ce pas? Nous avons absolument besoin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Et nous n'en avions pas seulement besoin lorsque nous étions de misérables pécheurs voués à l'enfer. Car ce n'est pas parce que je suis intelligente que j'ai reçu le salut. Et même après le salut, toujours, je suis faible et insensée. Et c'est bien pour cela que il faut continuellement obtenir la miséricorde de Dieu. Et il y a donc justement une grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc c'est en son temps, quand nous en avons besoin, qu'il nous secourt par sa grâce. Et donc ce n'est pas à nos plans, ce n'est pas à ma pensée qu'il faut s'attacher, mais il faut remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Et justement, de remettre ça dans les mains de Dieu, de laisser ça, c'est quelque chose que l'on apprend constamment tout au long de notre vie de foi. Parce que nous, humains, par nature, on laisse de côté une fois, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à faire constamment. Parce qu'il y a d'autres choses que l'on tient vraiment, on s'attache à notre sagesse. Mais la vie de foi, c'est justement une continuité de foi où on laisse les choses, qu'on les abandonne. Car vous vous surprendrez, votre entêtement vous surprendra, vous surprendra. Ce n'est pas parce qu'on a une fois remis dans les mains de Dieu que c'est garanti pour la vie. C'est quelque chose qu'il nous faut continuellement faire. Mais ceux qui ont justement déjà une fois remis dans les mains de Dieu toutes choses, il est plus facile pour eux de recommencer. Et quand on continue encore et encore de remettre dans les mains de Dieu et de se confier en lui, alors c'est une personne qui va pouvoir laisser à Dieu des choses encore plus grandes, qui va pouvoir davantage se confier en Dieu. Et quand on voit une telle personne, on peut dire de cette personne qu'elle est grande dans la foi. Retournons à Luc, chapitre 1, verset 78. Il nous parlait donc de la miséricorde de notre Dieu. Et ensuite, il nous parle du soleil levant. Le soleil levant nous parle de Jésus, Jésus-Christ. La Bible compare, décrit Jésus comme étant la lumière, le soleil. Et surtout, justement, on voit l'apôtre Jean qui parle de Jésus comme de la lumière. Dans Apocalypse, chapitre 1, on nous parle justement de 7 étoiles. Et on nous parle aussi d'une épée aiguë à 2 tranchants. Donc il y a une personne qui a donc ça dans sa main.
Mais quand on regarde le visage de cette personne, on dit du visage qu'il était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et l'apôtre Jean, en écrivant l'Apocalypse, a à ce moment-là vu Jésus. Et il a vu Jésus ressusciter. Et l'apôtre Jean, dans l'Évangile selon Jean, ne cesse de décrire et de rendre témoignage de Jésus par la lumière. Voyons dans Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus qui dit lui-même « Je suis la lumière du monde. » C'est lui qui parle. Jésus est la lumière. Dans Jean chapitre 12, verset 46 aussi, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde. » Et aussi, vous le savez bien, Saul, quand il se rendait à Damas, a rencontré Jésus sur le chemin. Et Saul voit la lumière du Seigneur et justement cette lumière était si lumineuse qu'il en a perdu la vue. Saul a vu cette lumière, reçu le salut. Jésus est la lumière. Et Jésus, justement, est la lumière qui nous éclaire. Et donc, ce soleil levant, justement, il nous a visités d'en haut. Et cette lumière, d'où est-elle venue? Elle est venue d'en haut. Et que signifie cette lumière nous a visités d'en haut? C'est que Dieu, qui est esprit, nous a visités sur cette terre. Il s'est fait homme. Dieu est esprit. Et il n'a ni os ni chair. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait mourir à notre place. Et c'est pour cela il s'est fait un corps et il est venu en chair sur cette terre. Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quelle est la source de cette lumière véritable? Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On nous présente ici la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Mais dans le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On nous parle ici de la parole de Jésus. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jésus était avec Dieu.
La vie était en lui et il était la lumière des hommes. Et donc, Jésus, qui est la lumière, est venu sur cette terre. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue, n'est-ce pas? Dieu, qui est esprit, est venu par sa parole. Dieu qui se présente par sa parole, il est venu chez les siens. Et comment est-il venu? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu aussi, lui qui est puissant, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne pouvait pas, justement, accomplir la rédemption de nos péchés sans se faire un corps. Jésus, Christ, qui est esprit, justement, s'est fait un corps et est venu sur cette terre. Et ce, pour accomplir la rédemption des péchés. Il a absolument fallu qu'il lui soit fait un corps pour qu'il puisse être, que l'on puisse faire retomber sur lui nos péchés. Mais lui est esprit. Il est la lumière et il est aussi roi des rois. Il est Dieu tout-puissant. Mais il vient sur cette terre par le corps qui lui a été fait. Il dit bien être doux et humble de cœur. Jésus est le roi de l'humilité. Il est véritablement humble. Auparavant, le roi, lorsqu'il, justement, il était respecté lorsqu'il prenait soin de ses serviteurs, lorsqu'il leur rendait visite. Dieu, pour nous sauver, il s'est fait chair, il est devenu homme. Et justement, cet amour de Dieu qui s'est fait homme, et on voit bien ici l'amour. Voyons dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. En lisant, je vais vous expliquer. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qu'il nous faut avoir dans notre cœur? Réussir dans ce monde, est-ce que c'est le sentiment qu'il faut que l'on ait dans notre cœur? Est-ce que c'est ce genre de cœur qu'on doit avoir? Je peux très bien perdre vis-à-vis de tout le monde, mais cette personne-là, je ne la laisserai pas gagner. Est-ce que c'est ce cœur-là qu'il nous faut avoir? Mais le Seigneur nous dit bien d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments? Quel est le cœur qu'il faut que l'on ait? Il faut que ce soit le même que ceux de Jésus-Christ. Quels sont justement ces sentiments qu'il nous faut avoir? Versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
Et donc c'est ce sentiment, ce cœur qui ne se met pas en avant, quelle que soit notre position. Au contraire, on voit bien que il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. On voit que il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, c'est bien ici son humilité, et il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, mais il a été jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort. Vous avez ici l'humilité de Dieu. Ayez en vous les sentiments, ces sentiments-là. Ne pas chercher son intérêt, ne pas chercher absolument à garder sa place, mais être humble. Et quand on a les sentiments de Jésus-Christ, en quoi ça nous est bénéfique? Versets 3 et 4. Ici, on nous parle de l'humilité qu'il faut que l'on ait. Mais ce n'est pas une humilité humaine. Mais seulement, il nous parle ici de l'humilité du Seigneur qui lui-même s'est humilié au point de prendre une forme de serviteur. Et il faut que l'on aime cette humilité, ce cœur pour comprendre la suite. Justement, une humilité qui nous fait nous regarder comme les autres, comme au-dessus de nous-mêmes. Donc on considère non pas nos propres intérêts, mais on considère aussi ceux des autres. Un cœur qui regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un cœur qui permet de justement prendre soin de ceux qui nous entourent, qui sont dans la difficulté d'observer dans quelle situation ils se trouvent. Et ce n'est pas possible par l'humilité humaine. Mais sans penser à l'humilité du Seigneur qu'il a manifestée sur la croix, c'est impossible de faire ainsi. Sans avoir l'humilité, les sentiments du Seigneur Jésus-Christ, alors on ne peut pratiquer le verset 3 et 4. Et pas seulement cela, le verset 1 et 2 aussi ne fonctionnent pas. Verset 1. Sans avoir l'humilité du Seigneur Jésus, alors il n'y a vraiment pour nous, dans le Seigneur, aucune consolation. Il n'y a pas non plus de soulagement, il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'union, pas de compassion. S'il n'y a pas l'humilité du Seigneur en nous, alors il n'y a ni charité, ni compassion, ni miséricorde. Il nous faut... on n'est ni unis d'esprit, on ne peut pas avoir une joie parfaite, on ne peut pas avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est impossible. Et donc, quoi que l'on fasse, il n'y a que des disputes. Et justement, en fait, alors après, ça reste hypocrite. Et c'est pour cela que, en nous, si l'on n'a pas l'humilité du Seigneur, alors cette Église ne peut perdurer. Mais ce n'est pas une humilité humaine. On retourne à l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 78. Passons au verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ici, on nous parle d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et on nous parle donc d'éclairer.
Et donc on va réfléchir à ces deux éléments. Ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ça parle de notre vie. Concrètement, cela me désigne moi. Je suis né dans l'iniquité. Je ne connaissais pas Dieu. J'errais dans les ténèbres et je vivais dans l'ombre de la mort. C'est moi, n'est-ce pas? J'étais un être misérable voué à l'enfer, à la perdition. Les ténèbres et l'ombre de la mort, ceux qui sont assis là, c'était moi. Mais il est dit que on a éclairé ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est donc Jésus, qui s'est manifesté et qui a éclairé, lui qui est la lumière. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'il éclaire, si l'on reçoit cette lumière, alors c'est le salut que l'on reçoit. On passe à Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 12. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Au début de ce verset, on nous parle donc que le Seigneur Jésus est la lumière, qu'il est la véritable lumière. Et dans le verset 12, on nous parle de ceux qui l'ont reçu, on nous parle de ceux qui croient en son nom. Il y a donc, lorsque cette lumière qui éclaire, il y a ceux qui reçoivent cette lumière. Et ce sont ceux-là qui sont sauvés et qui deviennent enfants de Dieu. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres restent des ténèbres. Et lorsque les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, alors ils ne comprennent pas, ils ne reçoivent pas. Ils ne peuvent pas être sauvés. Alors que le Seigneur éclaire tout le monde, il fait en sorte que tous puissent comprendre. Il n'y a pas d'exception. À travers la nature, déjà, il éclaire. À travers la conscience, il éclaire également. Et même à l'époque où il n'y avait pas la Bible, il éclairait de sa lumière. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Pourquoi ne sont-ils pas sauvés? C'est qu'ils ont préféré les ténèbres. Ils n'ont pas aimé la lumière. Et ils ne l'ont point reçu, ils n'ont pas compris. Et on ne peut pas se méprendre croyant que, parce qu'on a été éclairé, on est sauvé. J'ai, pendant un temps, été à l'église. J'ai entendu parler du salut et ce que c'est. J'ai vu aussi le Saint-Esprit, sa puissance à agir et sauver les âmes. Et j'étais là lorsque le Saint-Esprit était à l'œuvre pour le salut. J'ai vu des âmes être sauvées. Mais ça ne peut pas garantir le salut d'une personne, ce n'est pas ça. Et c'est expliqué précisément dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6.
Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ici, on parle de ceux qui ont été une fois éclairés. Mais on ne peut pas penser ici que c'est avoir reçu le salut. On éclaire, mais ça ne veut pas dire que la lumière a été reçue. C'est ceux qui reçoivent cette lumière qui sont sauvés. Et il nous faut donc déjà penser à que cette épître aux Hébreux s'adresse aux Juifs. Et nous qui sommes païens, il est un peu difficile pour nous justement d'être éclairés directement, de se retrouver ici. Il s'adresse premièrement aux Juifs. Et ils ont justement goûté au don céleste. Ils ont réellement mangé la manne qui descendait du ciel. Et ils ont eu part au Saint-Esprit. Car justement, c'est à travers cet esprit que Dieu a agi dans son peuple d'Israël. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est le peuple à qui l'on a confié la parole de Dieu. Et c'est l'évangile qui leur a été d'abord à eux prêché. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que justement, ils ont été éclairés de la lumière du Seigneur par Dieu. Mais ils ne l'ont pas connu, et au contraire, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Jésus. Et c'est pour ça que durant 2000 ans, ils ont été châtiés. Ce qui est dommage, c'est que, encore maintenant, ils ne reçoivent pas cette lumière. Verset 6. Donc ils sont tombés, soit encore. Donc il est impossible que ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et certains, justement, disent que, avec ce verset, que si une personne a reçu le salut, si justement elle ne vit pas comme il faut, alors elle peut perdre son salut. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Une personne qui a reçu le salut ne le perdra jamais. Ici, on parle de ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, on parle de ceux qui, justement, ils sont tombés. Ils sont tombés. Et en fait, même s'ils ont connu Jésus, ils l'ont tout de même rejeté. C'est pour cela. Comment reçoit-on le pardon de nos péchés? Quel est le seul moyen de nous rendre dans le royaume des cieux? C'est de recevoir Jésus. Il n'y a que la repentance et de retourner à Dieu. C'est le seul moyen. Mais ils sont tombés. Cela signifie qu'ils ont rejeté Jésus. Et comment ceux qui ont rejeté Jésus peuvent-ils arriver à la repentance? Repentez-vous et croyez en la parole. Ceux qui ont rejeté Jésus ne connaissent pas la repentance. Dans la suite du verset, il est dit donc
il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et donc ils demandent constamment la mort du sacrifice. Ils n'ont donc pas reçu Jésus. Mais Jésus, c'est à cause... En fait, ils ont vu Jésus crucifié sur la croix à cause de leurs péchés, et c'est volontairement qu'ils l'ont rejeté, qu'ils ne l'ont pas reçu. On nous parle ici des Juifs. Ils ne peuvent être de nouveau amenés à la repentance. C'est par la foi que l'on est sauvé. Mais puisqu'ils rejettent Jésus, mais ils n'ont pas foi en lui, alors ils ne peuvent être sauvés. Mais alors comment pourraient-ils être sauvés? Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut croire en Jésus et revenir à Dieu. Être éclairé est une chose, mais ce qui est important au-delà de ça est de justement recevoir cette lumière. Mais le sang, le précieux sang de Jésus a pardonné nos péchés. Et il y a ceux qui le savent et qui pourtant ont rejeté Jésus. Et pour cela, il est difficile réellement de recevoir le salut. Et ils sont donc bien les plus malheureux, les plus misérables dans ce monde. Ils ont failli recevoir le salut. C'est ce qui leur arrive. Et on peut donc vraiment rendre grâce de l'occasion qui nous a été donnée. Dieu donne son Église, il donne son Saint-Esprit. Et il nous éclaire de la lumière qu'est le Seigneur. Et donc on peut vraiment rendre grâce pour ça. Et nous, qui avons reçu cette lumière, c'est une obéissance. Et encore maintenant, nous pouvons rendre grâce d'être encore sous le précieux sang versé par le Seigneur. Hébreux, chapitre 6, dans le verset 4 au 6, il y a ceux qui demandent, mais est-ce que ce sont des versets qui s'appliquent aussi aux païens? Dans Luc, justement, il nous est dit dans le chapitre 23, verset 31, « Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Et le fait d'être allé pendant très longtemps à l'église ne garantit pas notre salut. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'ai été à l'église. Mais si la personne ne reçoit pas la lumière, elle sera jugée comme tout le monde. On voit dans le verset 4 qu'ils ont été une fois éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont participé au culte, ici et là. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont participé au service. Ils ont été zélés durant un moment. Et, dans le verset 5, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils ont écouté la parole. Ils ont participé au séminaire.
Ils ont entendu parler de l'au-delà. Ils savent qu'il y a l'enfer, le royaume des cieux. Et ils ont également entendu la parole qui dit que le précieux sang du Seigneur lave nos péchés. Ils savent. Mais ils rejettent. En ce moment, je suis occupée, mais j'écouterai la prochaine fois. Ah, je suis jeune. Et il y a beaucoup de choses dont je peux profiter. Je reviendrai quand j'aurai vieilli. Pour l'instant, vraiment, je m'amuse dans ce monde, donc je vais continuer à m'amuser un peu et je reviendrai plus tard. Je croirai en Dieu plus tard. Ça, c'est volontairement ne pas recevoir l'évangile. Ils sont tombés. Alors que la lumière du Seigneur a visiblement éclairé, ils ne l'ont pas reçu. Et ils ne peuvent donc pas... il est impossible donc qu'ils soient de nouveau, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et que nous dit le Seigneur de ces personnes? Justement, il est impossible donc qu'ils soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, ils le connaissent et pourtant ils retournent à la corruption. Le seul moyen pour eux, pourtant, est de recevoir le Seigneur Jésus, de croire, d'avoir foi en lui. C'est bien là toute la difficulté. La Bible nous parle de l'impossibilité de repentance pour certains. Il y a un temps pour le salut. Et ce n'est pas quand je le veux que je reçois le salut. Ça, ce serait se méprendre que de penser cela. Ah, moi, je croirais 5 ans avant de mourir. Vous savez quand est-ce que vous allez mourir, vous? Si vous le saviez, autant être sauvé 5 minutes avant, non? Il y a un temps pour le salut. Il y a un temps où la lumière éclaire, il y a un temps où le Saint-Esprit œuvre et agit. Il ne faut pas se penser sage. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il y a un temps favorable où Dieu accorde sa grâce, il y a un jour où Dieu accorde le salut, où il secourt. Il y a donc ce moment où il nous exauce, ce moment où il nous secourt. Et ce n'est pas parce que je le veux que je peux recevoir le salut à n'importe quel moment. Le Seigneur est clair. Il accorde sa grâce.
Et celui qui, à ce moment-là, reçoit sa lumière, reçoit cette grâce, alors cette personne reçoit le salut. Et ce qui est aussi bien plus surprenant, c'est qu'ensuite cette lumière nous accompagne. Il nous sauve et il nous guide dans notre vie. Retournons à l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le Seigneur, désormais, il guide ceux qui sont sauvés. Il ne nous abandonne pas comme des orphelins. Certains vont me dire « Ah, le Saint-Esprit est entré en moi, quoi, mais je n'ai rien senti. » Ne cherchez pas le ressenti ou quoi que ce soit. Dieu, la parole était Dieu, c'est pas l'émotion, le ressenti était Dieu. Comment savoir alors si Dieu est entré en nous? J'ai obéi à la parole et cette parole a agi, a été efficace. Nous pouvons à travers cela savoir que Dieu est avec nous. Et quand on parle d'expérience dans la foi, on ne parle pas de parler en langue. L'expérience dans la foi, ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des rêves ou des songes. L'expérience dans la foi, c'est l'obéissance à la parole et de voir cette parole s'accomplir dans notre vie. Dieu nous sauve et il nous a fait la promesse de ne pas nous abandonner. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il y a donc Jésus-Christ qui est Emmanuel. Au départ, Jésus, donc ce nom, Jésus signifie le salut, le sauveur, celui qui sauvera son peuple, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il a un autre nom, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc ce Dieu nous fait la promesse d'être avec nous. Et lorsque nous savons ce Dieu de promesse être avec nous, nous pouvons donc avoir de l'assurance, n'est-ce pas? Allons à la Genèse. Genèse, chapitre 15, verset 1. Genèse, chapitre 15, verset 1. Il s'adresse ici à Abraham. Il lui dit bien, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. À ce moment-là, Abraham était dans la crainte, il tremblait. Mais imaginez la grande force qu'Abraham a reçue dans son cœur. Et il dit, je suis ton bouclier, mais je te protégerai. Le virus du corona ne se voit pas à l'œil, n'est-ce pas?
Et justement, ceux qui ne sont pas sauvés s'imaginent que c'est le vaccin qui va les protéger. Mais les chrétiens qui sont sous la protection de Dieu n'ont aucune raison de craindre quoi que ce soit. Imaginons que l'on ait attrapé la Covid et qu'on soit mort. Mais il nous protège dans la mort. Parce qu'il nous a sauvés de l'enfer, n'est-ce pas, de cette punition. Il nous protège de la mort et encore maintenant, il est le Dieu, il est notre bouclier, il est notre récompense. Genèse chapitre 26 verset 3. Genèse chapitre 26 verset 3. Ici, il s'adresse à Isaac. Dans le verset 2, on voit l'Éternel lui apparu, donc lui c'est Isaac. Et il dit, descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Il fait cette promesse, je serai avec toi. Voyons aussi dans le chapitre 28, verset 15. Chapitre 28, verset 15, ici, il s'adresse à Jacob. C'est une promesse faite à Jacob. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et les saints de l'église de Paris, beaucoup sont... Par exemple, là, je vois, j'ai les mamans qui sont avec nous ce matin, et il n'y a pas de sœur française, mais il y a, donc tout le monde a quitté sa ville natale, mais il y a cette promesse qui a été faite à Jacob qui s'adresse à nous aussi. Je te garderai partout où tu iras. Je suis avec toi. Et c'est aussi à David qu'il a fait cette promesse. Voyons dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 9. 2 Samuel, chapitre 7, verset 9. « 2 Samuel, chapitre 7, verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. » J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et cette promesse vient jusqu'à nous. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans ce verset qui est court, on voit ici vraiment ce qui est au cœur de la vie de foi. Je vous en parlais en introduction, mais que ce soit notre force, nos efforts, ce n'est pas des choses par lesquelles nous pouvons vivre notre vie de foi. Vous recevrez une puissance. Et il nous dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et il nous dit donc d'aller et d'évangéliser. Il nous faut donc évangéliser. C'est un ordre qu'il nous donne. Mais il n'a pas dit qu'il nous envoyait seuls. Dans Matthieu, justement, il nous parle aussi dans le chapitre 28 de la même chose. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Justement, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, enseignez-leur à observer ce que je vous ai dit. En termes simples, c'est évangéliser. Mais ce n'est pas tout. Il dit aussi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et c'est donc cette promesse qui nous est faite, c'est Emmanuel. Sans l'aide du Saint-Esprit, alors il y a bien une chose qui est impossible, c'est l'évangélisation. Sans le Saint-Esprit en moi, ce qui est complètement impossible, c'est la vie de foi. Et ça, il nous faut le comprendre, le savoir et le réaliser même toujours plus. Une personne sauvée n'est pas seule. La vie de foi est impossible par ma simple force personnelle. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a guidés, il nous guide dans la vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. On va chercher un verset, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 32. On lit ensemble. Lui, mais qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et il nous l'est dit, par exemple, dans le verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dans le verset 32, « Il n'a point épargné son propre Fils, et il l'a livré pour nous tous. » Et donc, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu est pour nous, alors qui devons-nous craindre? Dieu est avec nous. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit craindre? Nous pouvons vivre notre vie de foi avec assurance. Pour conclure, il y a donc la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu à mon égard.
Et la vie de foi consiste vraiment à y obéir. À tout moment, il nous faut avoir les yeux tournés vers le Saint-Esprit et nous appuyer en lui. Alors c'est une personne qui va pouvoir vivre sa vie de foi avec force. Une personne qui cherche à connaître le sens, la volonté du Saint-Esprit dans sa vie, alors vivra une vie de foi droite. Et il faut que le but dans la vie de foi soit clair pour que l'on puisse marcher droit, pour que l'on ne tangue pas à droite, à gauche. Car la vie de foi, ce n'est pas une théorie, mais ce n'est pas des connaissances. Et nous pouvons pratiquer, nous avons la force d'appliquer cela parce que le Seigneur est avec nous. Vous avez reçu le salut. Vous avez reçu le salut, n'est-ce pas? Alors déjà, Dieu a commencé à vous guider. Dieu est en chacun de ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas une théorie. C'est réel. Il est vraiment entré en moi. Et Dieu me guide dans ma vie. Et dans ces cas-là, on peut être sûr qu'il nous guide dans une voie intègre, parfaite. Pas forcément celle qui correspond à ma pensée, mais c'est la vie, c'est une voie sûre. Et croire en cela, c'est craindre Dieu. Et nous avons cru quand on a reçu le salut, n'est-ce pas? Quand on nous réfléchit, c'est par la foi que nous avons reçu le salut, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, il faut tout lui confier. Si on croit, alors il faut tout lui confier. Et aussi, si vous avez confié aussi à Dieu, désormais, ayez foi en lui. Vous avez du mal à suivre, n'est-ce pas? Certains témoignent croire dans le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à tout lui confier dans leur vie. Donc ça ne reste que des paroles. Et parce que la personne ne se confie pas en Dieu, alors la personne n'a pas la paix dans son cœur. Même s'il nous conduit vers la mort, il y a toujours cette protection, il est toujours notre bouclier. Parfois, justement, nous marchons dans des chemins épineux. Parfois, il nous arrive de traverser les applaudissements, vraiment la gloire et la réussite. Parfois, ce sont les tribulations, c'est vraiment les éclairs de la souffrance qui nous frappent. Au final, ce chemin de la vie de foi n'est pas facile. Oui, ce chemin n'est pas facile. Mais ayez foi et confiez-lui. Toute chose. Et une fois que vous lui avez confié, remettez-vous-en à lui. Ayez foi en lui. Le Seigneur est avec nous, donc que craignez-vous? Il vous faut cette paix dans le cœur. Voyons un dernier verset dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Lisons ce verset ensemble. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est la promesse de Dieu. Vraiment. Il dit bien, je te soutiens. Je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est Dieu qui me fortifie. Et nous allons continuer à voir comment est-ce que le Saint-Esprit nous guide dans notre vie. Prions. Dieu, merci. Tu nous as sauvés, tu es avec nous et nous te remercions. Tu aimes justement notre secours, tu aimes celui qui nous guide dans notre vie. Et quand nous nous confions en toi, alors nous croyons en toi, Seigneur, car tu nous guides toujours plus dans le chemin de la vérité. Et nous laissons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Nous te les confions. Et désormais, nous croyons en ce que tu nous guides et aide-nous afin que l'on puisse vivre la paix dans le cœur. Sois toujours plus proche, Seigneur, de tous les bien-aimés frères et sœurs de ton Église. Et que tous les saints, leurs familles, que toute leur vie, nous sommes ardents pour que ton amour, que ta grâce les accompagne. Et tous, chacun, aide-nous à bien pouvoir vivre notre vie de foi dans ta grâce, dans ton amour. Aide-nous à pouvoir nous confier en toi. Et sois aussi avec nous pour tout le programme du reste de la journée. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.